Père céleste, alors que la nuit s'installe doucement autour de moi, je viens dans ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Merci d'avoir marché avec moi tout au long de cette journée. Merci pour le souffle dans mes poumons, pour les battements de mon cœur, pour les instants qui se sont écoulés sous la lumière de ta grâce. Avant de reposer mon corps, je veux reposer mon âme en toi. Avant de fermer mes yeux, je veux ouvrir mon cœur, assez grand pour que tu vois tout ce qui est en moi. Chaque joie que j'ai portée, chaque fardeau que j'ai supporté, chaque parole que j'ai dite, chaque silence que j'ai gardé. Ce jour, Seigneur, avec tout ce qui a été bon et tout ce qui me fait encore mal, je le dépose maintenant entre tes mains. Tu étais là, dans les rires et dans la douleur, dans les matins calmes et dans les après-midi chargés, dans les petites victoires et dans les moments où je me suis senti perdu. Tu n'as jamais été loin. Même lorsque j'ai oublié de te chercher, tu veillais sur moi. Et maintenant, alors que tout autour de moi ralentit, que le monde s'assombrit et que le ciel devient plus sombre, mon âme se tourne vers toi avec révérence. Je veux que cette nuit commence dans ta présence. Je veux que cette prière soit l'oreiller sur lequel repose mon esprit. Je veux que ce silence soit rempli d'adoration. Le psalmiste a dit un jour, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Psaume 3, verset 5. Et ce soir, je me couche non pas dans la peur, non pas dans l'agitation, mais dans la confiance. Car toi, Seigneur, tu m'as soutenu, tu m'as conduit jusqu'ici, et tu n'as jamais failli. C'est pourquoi je commence cette prière non par une demande, mais par un remerciement. Merci pour cette journée, pour sa beauté et pour ses blessures, pour la force que tu m'as donnée pour tenir et pour les rappels que tu as envoyés pour me montrer que je n'étais jamais seul. Père, je te remercie pour les personnes que tu as placées sur mon chemin aujourd'hui, celles qui m'ont fait sourire, celles qui m'ont mis au défi et même celles qui ont éprouvé ma patience. Chacune a été un instrument entre tes mains, me façonnant, me modelant, m'enseignant. Je te remercie pour la protection invisible, pour les dangers que je n'ai pas vus, pour les maladies qui ne sont pas venues, pour les distractions que tu as éloignées, pour les tentations que tu m'as aidé à surmonter. Et je te remercie pour ta miséricorde, pour les moments où je me suis trompé, quand j'ai parlé avec précipitation, quand j'ai agi avec orgueil, quand j'ai choisi mon chemin plutôt que le tien. Même alors, ta miséricorde m'a soutenu. Seigneur, je ne veux pas que cette journée s'achève sans reconnaître que tout ce qui m'est arrivé de bon vient de toi. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques chapitre 1er, verset 17. Et je dis donc, merci. Merci pour la lumière du soleil qui a réchauffé mon visage. Merci pour la nourriture qui a nourri mon corps. Merci pour les moments de paix qui ont murmuré l'espérance dans mon cœur. Merci pour chaque souffle, chaque pas, chaque seconde passée sous ton regard. Et maintenant, alors que le rideau de la nuit tombe, je t'offre tout ce que cette journée a contenu. Je dépose devant toi tout ce que je n'ai pas pu porter, mes questions sans réponse, mes tâches inachevées, mes pensées agitées. Je dépose mes inquiétudes une par une. Les choses que je ne peux pas contrôler, les choses que j'aurais aimé mieux faire, les conversations que je rejoue dans ma mémoire, les responsabilités qui m'attendent demain. Je t'offre tout cela, parce que tu es le Dieu de mon jour, mais tu es aussi le gardien de ma nuit. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le berger qui veille sur moi-même quand je ferme les yeux. Tu es le refuge où mes pensées peuvent trouver la paix et mon âme le silence. Seigneur, pardonne-moi les moments où j'ai voulu porter seul le poids de cette journée. Pardonne-moi les instants où j'ai oublié de prier, où je me suis appuyé sur ma propre compréhension, où j'ai choisi la frustration plutôt que la foi. Pardonne-moi les prières précipitées, la louange distraite, la gratitude que j'ai oublié d'exprimer au milieu de mes routines. Mais ce soir, je m'arrête, je respire, je reviens,
Je me souviens, et je dis encore une fois, merci. Pas seulement pour ce que tu m'as donné, mais pour qui tu es. Merci d'être patient quand je suis impatient. Merci d'être constant quand mon cœur s'égare. Merci d'être saint, et pourtant disposé à être proche de moi. Tu n'es pas seulement le Dieu de mes sommets, tu es le Dieu qui marche avec moi dans la vallée, qui s'assoit avec moi dans l'ombre, qui murmure la vérité quand le monde est trop bruyant. Tu es Emmanuel, Dieu avec moi, et tu as été avec moi aujourd'hui. Alors maintenant, alors que je me prépare à me reposer, je t'invite à demeurer avec moi. Non pas parce que tu as besoin de repos, mais parce que j'en ai besoin. Reste avec moi dans mes pensées, dans mes rêves, dans les recoins silencieux de mon âme. Enveloppe-moi de ta paix, Seigneur. Que ta présence soit la berceuse qui apaise mon esprit. Que ton amour soit la couverture qui enveloppe mon cœur. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, verset 8. Je t'ai confié ma nuit, car tu as été fidèle avec mon jour. Je t'offre entièrement cette journée, le bon et le mauvais, le visible et l'invisible, les joies et les peines. Je lâche le contrôle, je lâche la peur, je renonce à vouloir tout comprendre, et je me repose en toi. Tu es mon Dieu, mon Père, mon Rédempteur, mon Consolateur, ma paix, et je t'élève ma louange. Non pas parce que tout s'est déroulé parfaitement, mais parce que tu es parfaitement bon. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'accueillir cette simple prière. Merci de m'avoir rencontré ici, au bord de cette journée, alors que je me prépare à m'endormir dans tes bras. Que cette nuit soit sainte, que mon repos soit profond, et que mon cœur demeure tendre devant toi. Au nom de Jésus, je commence cette nuit avec louange, avec gratitude, avec paix. Amen. Père bien-aimé, après t'avoir remercié pour tout ce que j'ai vécu en ce jour, je viens maintenant avec mon cœur encore plus exposé, sans déguisement, sans paroles préparées, seulement moi, et la vérité que toi seul connais. Je me repens, pas de façon superficielle, pas avec précipitation, ni par culpabilité imposée, mais avec un repentir qui vient de l'âme, de la conscience de combien j'ai encore besoin d'être façonné, purifié, restauré par toi. Seigneur, aujourd'hui j'ai fauté. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Peut-être que moi-même j'ai essayé de justifier, cacher, minimiser. Mais devant tes yeux, rien n'est caché. Et cette clarté, aussi inconfortable qu'elle paraisse, est le début de ma guérison. Aujourd'hui, j'ai été impatient envers ceux qui ne le méritaient pas. J'ai été dur dans mes paroles, sachant pourtant le poids qu'elles portent. J'ai laissé l'orgueil parler plus fort que l'amour. J'ai ignoré cet appel à l'aide parce que j'étais trop fatigué. J'ai jugé avec mes yeux avant de prier avec compassion. Je me suis perdu dans les distractions de la routine et j'ai oublié de te parler au fil de la journée. Et pourtant, me voici. Et pourtant, tu continues à m'appeler. Et pourtant, ta miséricorde me rejoint encore. Il y a un nœud dans ma gorge, Seigneur, un poids dans ma poitrine, qui n'est pas une culpabilité religieuse, mais la douleur de celui qui sait qu'il peut être meilleur. La douleur de celui qui sait que l'Esprit Saint habite en lui, mais qui, souvent, l'attriste par de petites attitudes, répétées, automatiques. Combien de fois ai-je promis de changer? Combien de fois ai-je dit, la prochaine fois, j'agirai différemment? Et me voici à nouveau devant ton autel, les mains vides et l'âme fatiguée, ayant encore besoin de ta grâce. Mais Père, j'ai appris que ton pardon n'est pas comme le pardon humain. Ce n'est pas un contrat avec des clauses cachées. Ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est un don. C'est la grâce. C'est un amour pur qui insiste, attend et guérit. Ta parole me rappelle, dans la première lettre de Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Purifie-moi, Seigneur.
pas seulement de ce que j'ai fait, mais aussi de ce que je porte depuis des années et que je n'arrive pas à nommer. Purifie-moi des blessures non résolues, des souvenirs qui façonnent encore mes peurs, des pactes silencieux que j'ai faits avec la douleur, des excuses que je me raconte pour ne pas affronter ce qui doit être transformé. Aujourd'hui, je confesse tout, l'indifférence à ta voix, les prières répétées seulement par obligation, la foi affaiblie par les déceptions, les blessures que je ne te laisse pas toucher par peur de la douleur. Je confesse que, derrière la fatigue, il y a des frustrations que je cache même à moi-même, des projets qui n'ont pas abouti, des personnes qui se sont éloignées, des choses que j'ai demandées avec foi, mais qui ne se sont pas produites. Et dans ces silences, je l'avoue, parfois j'ai douté. Mais je reviens, Père. Je reviens avec repentir, mais aussi avec espérance. Je reviens parce que je crois encore que tu ne rejettes pas un cœur brisé. Je reviens parce que je sais que tu es le seul capable de me reconstruire. Le psalmiste a crié dans sa confession « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 10. Et je fais de ce cri le mien aussi. Crée en moi un cœur pur. Déchire les voiles de la religiosité, de la routine spirituelle, de la superficialité. Renouvelle-moi de l'intérieur. Remplace ma précipitation par ta présence, mon anxiété par la confiance, ma dureté par la sensibilité à ton esprit. Aujourd'hui, au fil de la journée, j'ai vu des personnes et des situations qui ont réveillé en moi des réactions dont j'ai honte ce soir. Et je réalise combien j'ai encore besoin de dépendre totalement de toi. Sans ta force, je trébuche. Sans ton regard sur moi, je me perds. Sans ta grâce, je sombre. Combien de fois ai-je essayé seul, Seigneur? Combien de fois me suis-je levé tôt? Ai-je fait des plans, tout organisé? Et ai-je terminé la journée vide, fatigué, avec l'impression que rien n'avait changé? La vérité est que j'ai besoin de toi en tout. Pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les petits choix qui révèlent l'état réel de mon cœur. Et me voici, Père, non pas comme quelqu'un qui comprend tout de la prière, mais comme quelqu'un qui a simplement besoin d'être pardonné, comme quelqu'un qui a soif d'être véritablement transformé. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes péchés les plus anciens, mes luttes silencieuses. Tu connais les paroles que je n'arrive même pas à prononcer à voix haute. Et pourtant, tu n'abandonnes pas. C'est pourquoi je me livre de nouveau à toi, avec tout mon bagage, avec toutes les fautes de la journée, avec tous les désirs de devenir meilleur. Je ne veux pas seulement demander pardon, je veux vivre dans le repentir. Je ne veux pas seulement regretter mes erreurs, je veux marcher vers ta lumière. Et si je dois recommencer, Seigneur, que ce soit avec toi à mes côtés. En ce moment, je pense aussi à ma famille, aux liens qui parfois sont défaits, aux paroles qui blessent, au silence qui éloigne, aux routines qui séparent les cœurs, aux blessures qui traversent les générations. Je veux confesser aussi, Seigneur, les fois où j'ai été source de douleur dans mon foyer, les fois où j'ai cessé d'être un pont pour devenir un mur, les fois où mon absence a pesé plus que ma présence. J'ai besoin de ta restauration, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui vivent autour de moi. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà accompli et pour tout ce que tu vas encore restaurer en moi. Aujourd'hui, je choisis de dormir en paix, non pas parce que j'ai été parfait, mais parce que j'ai été pardonné, parce que j'ai été touché par ta grâce. Et c'est ainsi, les yeux mouillés et le cœur léger, que je me blottis sous tes ailes. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai déjà remercié pour cette journée et que je me suis repenti avec sincérité, je viens en ce moment de la nuit, avec le cœur ouvert, pour te demander quelque chose que mon âme désire tant, la protection. Pas seulement la protection physique, mais celle qui atteint l'âme, celle qui fait taire la peur lorsque le monde s'assombrit, celle qui couvre ma maison comme un manteau invisible, qui entoure ceux que j'aime de tes bras éternels et qui apaise mon esprit pour que je puisse reposer en toi. Père, j'ai besoin de ta protection cette nuit. J'en ai besoin sur mon corps,
mon esprit, mon âme, sur chaque pièce de mon foyer, sur chaque personne qui vit avec moi, et même sur ceux qui sont loin aujourd'hui mais que je garde dans mon cœur. Garde, Seigneur, ma maison. Je sais que souvent nous nous soucions des portes fermées, des verrous de sécurité, des caméras, des alarmes, mais rien de tout cela n'est suffisant si tu n'es pas le gardien. Ta parole dit dans le psaume 127, verset 1, « Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veille le gardien. Et si la vigilance des hommes est vaine sans toi, alors cette nuit je te demande, veille sur ma maison. » Passe, Seigneur, avec ton esprit dans chaque chambre, le long de chaque mur, à travers chaque souvenir qui vit entre ces murs. Purifie cet endroit, sanctifie ce foyer, enlève toute inquiétude, toute tension, tout esprit étranger, toute oppression invisible que parfois nous ne savons même pas nommer. Que ma maison soit un lieu de paix, non pas une paix passagère ni un silence forcé, mais cette paix qui vient de toi. Celle qui surpasse toute compréhension, qui transforme le chaos en refuge, qui fait des larmes elles-mêmes un lieu de consolation. Couvre ma maison de ton sang, Jésus. Couvre mon lit, ma porte d'entrée, mon repos. Envoie tes anges, Père, camper autour de cet endroit, comme tu l'as promis dans le psaume 91, verset 11. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que ces anges soient debout, en sentinelle autour de moi. Qu'ils protègent les entrées et les sorties, qu'ils gardent mes nuits comme des guerriers célestes, qu'ils fassent de ce toit un lieu où aucune ténèbre ne subsiste, où aucun mal n'a accès, où l'ennemi ne trouve aucune brèche. Et ce n'est pas seulement la protection extérieure que je te demande, Père. Je t'en prie, garde aussi mon cœur, car bien souvent, Seigneur, le danger ne vient pas de l'extérieur, il est à l'intérieur, dans les pensées confuses qui surgissent quand la maison se tait, dans les souvenirs qui reviennent quand la lumière s'éteint, dans les insécurités qui m'enlacent lorsque je me couche seul, dans les peurs du lendemain, dans la culpabilité du passé, dans l'anxiété du présent. C'est pourquoi, Seigneur, apaise mon esprit maintenant. Efface toute flèche enflammée que l'ennemi a lancée contre moi aujourd'hui. Désarme les pièges émotionnels restés de la journée. Enlève de moi la pression de devoir tout résoudre. Aide-moi à me reposer comme un enfant dans les bras du Père. Je t'en supplie, mon Dieu. Accorde-moi un sommeil en paix. Combien de nuits je me suis couché fatigué, mais sans repos. Combien de fois le corps s'est allongé, mais l'âme est restée agitée, pensant, revivant, craignant. Combien de fois les cauchemars ont parlé plus fort que les rêves. Combien de fois je me suis réveillé plus épuisé qu'en me couchant. Mais cette nuit, Seigneur, je veux autre chose. Je veux ton toucher avant de dormir. Je veux ton souffle sur mon esprit. Je veux ta consolation sur mon oreiller. Je veux que ta présence occupe les espaces de mon inconscient. Seigneur, si l'ennemi essaie de m'atteindre à travers les rêves, interromps-le. S'il y a des cauchemars préparés contre moi, annule-les par ton autorité. S'il y a des paroles prononcées dans le monde spirituel pour m'atteindre cette nuit, neutralise-les maintenant, au nom de Jésus. Que mes rêves soient visités par ton esprit. Que mon sommeil soit comme celui de Daniel dans la fosse au lion, paisible, même au milieu du danger. Comme celui de Pierre en prison, profond, même dans l'incertitude, comme celui de Jésus dans la barque, serein, même au milieu de la tempête. Prends aussi, Seigneur, ma famille, chaque fils, chaque fille, chaque père, mère, conjoint, frère, sœur. Prends dans tes bras ceux qui sont près de moi et ceux qui sont loin. Protège ceux qui vivent avec moi et ceux qui ont déjà bâti leur propre foyer. Protège ceux qui dorment bien et ceux qui luttent contre l'insomnie depuis des mois. Protège ceux qui te connaissent et même ceux qui se sont éloignés. Beaucoup de ceux qui m'entendent maintenant, Seigneur, portent le fardeau d'enfants rebelles, d'épouses au cœur dur, de parents blessés, de foyers divisés. Et c'est pour eux aussi que je te prie, protège la famille, protège les liens,
protège l'amour. Protège les foyers contre le refroidissement, contre l'indifférence, contre le silence qui éloigne, contre la routine qui blesse. Que ton Saint-Esprit fasse la ronde cette nuit, qu'il visite les cœurs endormis, ceux qui se sont fermés à cause de blessures, ceux qui ne croient plus au renouveau, et que quelque chose commence à être restauré cette nuit même. Père, je sais que beaucoup de blessures se nourrissent dans l'obscurité. Mais je crois que ta lumière brille plus fort dans les nuits de l'âme. C'est pourquoi, même sans tout comprendre, même sans savoir comment tu agiras, je te demande, garde-nous. Garde les pleurs silencieux que personne ne voit. Garde les peurs que nous ne pouvons partager. Garde les dilemmes que nous sommes fatigués d'expliquer. Garde le lendemain, avant même qu'il n'arrive. Seigneur, aujourd'hui fut un jour de plus en 2025, une année qui a été difficile pour beaucoup, où les pressions sont nombreuses, les nouvelles lourdes, les espoirs rares. Nous vivons connectés avec le monde entier, mais de plus en plus déconnectés de nous-mêmes. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de ta protection, de ton étreinte, de ton vrai repos. En ce moment même, beaucoup sont épuisés émotionnellement. Des hommes et des femmes qui travaillent toute la journée, prennent soin de tout et de tous, mais qui, en se couchant, ne veulent que pleurer. Et peut-être ne savent-ils même pas expliquer pourquoi. Mais toi, tu sais. Tu vois au-delà des mots. Tu comprends le langage des larmes, des silences, des longs soupirs sur l'oreiller. Alors, Père, tiens-nous par la main cette nuit. Ne laisse pas la peur nous dominer. Ne laisse pas l'anxiété nous voler le sommeil. Ne laisse pas les pensées nous éloigner de la paix. Conduis-nous dans un lieu secret, un lieu où seule ta voix résonne, un lieu où l'âme trouve refuge, un lieu où le sommeil est un remède et où la nuit est sacrée. Car c'est seulement en toi, Seigneur, que nous nous couchons et dormons en sécurité. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, verset 8. Et c'est sur cette promesse que je repose maintenant. Protège-moi, garde ma maison, couvre ma famille, scelle ma nuit de ton esprit. Et lorsque le jour se lèvera, que je puisse me réveiller renouvelé, avec le cœur léger, l'esprit apaisé et l'âme en paix. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, alors que la nuit s'approfondit et que le monde s'apaise autour de moi, je viens à toi, une fois de plus, avec un cœur entièrement offert, portant les afflictions que la vie m'a montrées, mais gardant aussi une flamme que le monde n'a pas pu éteindre. La foi. Oui, Seigneur, la foi qui a déjà été fragile, mais qui n'a jamais cessé d'exister. La foi qui a survécu aux pertes, aux longs silences, aux attentes douloureuses. La foi qui a saigné à certaines saisons, mais qui reste vivante, même tremblante, même couverte de larmes. Cette prière ne naît pas d'une victoire remportée, mais de l'espérance qui persiste au milieu de la vallée. Elle ne naît pas de la fin du combat, mais de la certitude que tu marches avec moi à l'intérieur de celui-ci. Tu sais, Père, combien les jours ont été difficiles. Nous vivons des temps où le découragement semble visiter même les plus forts, où les nouvelles apportent plus de tragédies que de solutions, où la peur prend 1000 formes, économiques, émotionnelles, spirituelles, et tente de nous convaincre que le lendemain ne sera qu'une répétition de la douleur d'aujourd'hui. Mais me voici, Seigneur, avec toutes ces voix autour de moi, et je choisis de croire à la tienne. Celle qui ne change pas, qui ne ment pas, qui ne faillit pas. Celle qui murmure au milieu de la tempête. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Ah, Seigneur, comme il est précieux d'entendre ta voix lorsque tout semble sombre. Elle ne se contente pas de consoler, elle relève. Elle ne se contente pas d'apaiser, elle transforme. Elle ne se contente pas de calmer, elle renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Et c'est pourquoi, cette nuit,
même sans encore voir le résultat de mes prières, même sans avoir toutes les réponses que je désire, je décide de renouveler ma foi. Car la foi ne dépend pas de ce que je vois. La foi naît de ce que je sais, de ce que tu as déjà fait auparavant, de ton caractère immuable, des promesses qui ont traversé les siècles et qui tiennent toujours. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Et c'est pourquoi, même avec les larmes aux yeux, j'affirme, tu es bon, tu es fidèle, tu es avec moi. Bien souvent, Père, je me suis senti petit devant les géants qui se levaient, des géants portant les noms de dette, maladie, solitude, deuil, échec. Ils crient, menacent, se moquent de ma foi. Mais aujourd'hui, je me souviens de David. Un jeune simple qui a vaincu l'impossible parce qu'il a mis sa confiance non dans lui-même, mais dans le Dieu des armées. Et comme lui, je te dis cette nuit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi, je marche contre toi au nom du Seigneur des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Moi aussi je combats, Seigneur, mais je ne combats pas seul. Mes batailles se livrent dans ta force. Mes victoires ne dépendent pas de ma capacité, mais de ta présence à mes côtés. Même au milieu du désert, ta nuée me guide le jour et ton feu me réchauffe la nuit. Même lorsque mes pieds chancellent, ton bâton me relève. Même lorsque la foi semble s'épuiser, ton esprit souffle de nouveau la vie. Alors, quelque chose en moi se lève, quelque chose qui ne dépend pas de l'humeur du jour ni des nouvelles du monde. C'est ton espérance, Seigneur, cette espérance qui ne déçoit pas. Celle que Paul a décrite avec assurance dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, Père, un nouveau jour m'attend, et même si je ne vois pas encore la lumière, je sais que le soleil se lèvera, parce que tu as promis que tes bontés se renouvellent chaque matin, parce que je sais que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et dans cette certitude, je me repose. Je me repose non parce que les afflictions ont cessé, mais parce que ton amour est plus grand qu'elles. Je me repose parce qu'il y a un demain dans tes promesses. Je me repose parce que, même dans la vallée, tu plantes des semences qui fleuriront au moment voulu. Seigneur, ne permets pas que je m'endorme avec une âme lourde. Délivre-moi du fardeau de vouloir tout comprendre. Apprends-moi à avoir confiance, même lorsque je ne comprends pas. À marcher même lorsque je ne vois pas. À attendre même lorsque tout crie d'abandonner. Comme Paul, je veux pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Même fatigué, je veux continuer à croire. Même blessé, je veux continuer à faire confiance. Même dans le silence, je veux continuer à prier. Père, garde ma foi, protège ce trésor invisible que je porte dans ma poitrine. C'est tout ce qui me reste au mauvais jour, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour recommencer, même si le monde autour de moi s'écroule. Et si demain les choses ne changent pas, change mon cœur pour qu'il tienne bon. Si les réponses ne viennent pas, donne-moi la paix de savoir que tu sais ce que tu fais. Si la douleur persiste, rappelle-moi qu'elle-même n'est pas plus grande que ton amour pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 et 37. Rien ne peut me séparer de ton amour. Aucune faute, aucun ennemi, aucune erreur du passé. Ton amour m'entoure, me couvre, me soutient, et c'est ma sécurité. Demain peut apporter des défis, mais il apportera aussi ta présence. Il peut apporter des larmes, mais aussi ta main tendue. Il peut être incertain, mais il sera habité par toi. C'est pourquoi, cette nuit, je m'abandonne non seulement au sommeil, mais à ton plan. Non seulement au repos du corps,
mais au calme de l'âme. Celui qui n'existe que lorsque je sais que je suis conduit par les mains d'un Père fidèle. Ainsi, entre la foi qui me soutient et l'espérance qui me pousse en avant, je prie avec révérence et paix. Merci Seigneur, d'être mon Dieu aux jours bons comme aux jours difficiles, d'être mon abri au milieu de la tempête, et de me promettre que, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas à craindre de mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Ta présence me suffit. Ton amour me couvre. Ta promesse me fait avancer. Et ainsi, avec foi, espérance et paix dans mon cœur, je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore. Car le lendemain est déjà entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en terminant cette prière, mon cœur déborde, non pas de paroles élégantes, mais d'un sentiment sincère et profond, la gratitude. Gratitude pour ta présence à mes côtés à chaque instant de cette journée qui s'achève. Gratitude pour chaque petite grâce que je n'ai peut-être même pas remarquée, mais que maintenant, en apaisant mon corps et en écoutant mon âme, je reconnais comme tes touchés, doux, ferme, constant. Aujourd'hui n'a pas été une journée parfaite, Seigneur, mais elle a été habitée par toi, et cela change tout. Il y a eu des moments de fatigue, d'irritation face aux choses qui ne se sont pas passées comme je l'espérais, de silence là où j'attendais des réponses. Mais il y a aussi eu des signes de ton soin, dans le café chaud du matin, dans le regard de celui ou celle qui m'aime, dans le message inattendu, dans la force qui est venue lorsque je pensais ne pas pouvoir tenir une heure de plus. Ce furent des choses simples, mais tu étais dans chacune d'elles. Et maintenant, à la fin de ce jour, je ne veux pas seulement te remercier pour ce que j'ai reçu, je veux te consacrer ce que j'ai vécu. Seigneur, je dépose devant toi chaque pas accompli, chaque pensée nourrie, chaque émotion passée dans ma poitrine. Je dépose mes paroles, celles qui ont édifié et celles que je regrette. Je dépose mes choix, les bons et ceux dont je veux apprendre avec humilité. Je mets tout à tes pieds. Je consacre cette journée, Seigneur. Je consacre même ce qui a été ordinaire, car même dans l'ordinaire, tu accomplis l'extraordinaire. Je consacre les rencontres que j'ai eues, avec les personnes que j'aime, avec celles qui sont difficiles, avec des inconnus qui, sans le savoir, ont été utilisés par toi pour me rappeler que je suis sur le chemin. Je consacre aussi mes échecs, non pas pour les glorifier, mais pour qu'ils ne deviennent pas des culpabilités figées. Je les dépose comme des semences d'apprentissage, car même ce qui fait mal peut être utilisé par ton esprit pour produire du fruit. Et dans cet acte d'offrande, Seigneur, je ne veux pas seulement te remercier pour le passé. Je veux demander quelque chose de plus profond, la transformation. Je ne veux pas me réveiller demain en étant la même personne qu'aujourd'hui. Je ne veux pas répéter des erreurs dans des cycles sans fin. Je ne veux pas vivre en mode automatique, simplement survivre à un jour de plus. Je veux être renouvelé par toi, transformé au plus profond. Que chaque nouveau matin rapproche mon caractère du tien. Que mon écoute soit plus sensible à ta voix. Que mes yeux apprennent à voir au-delà des apparences. Que ma bouche parle moins de moi et davantage de toi. Que ma vie, même discrète, porte ton éclat. Seigneur, transforme les endroits où ma foi est encore fragile. Transforme les émotions qui m'emprisonnent. Transforme les souvenirs qui font encore mal. Transforme les blessures héritées et celles que j'ai créées. Transforme les liens brisés, les relations silencieuses, les cœurs qui vivent sous le même toit, mais qui ne se touchent plus. Transforme aussi, Seigneur, la façon dont je me vois moi-même. Combien de fois je porte un regard déformé sur qui je suis. Je me juge avec dureté. Je me compare aux autres. Je m'impose plus que je ne peux supporter. Mais tu me connais mieux que moi-même. Tu sais où ça fait mal. Tu comprends ce que je ne peux même pas expliquer. Alors je t'en prie, façonne-moi, Seigneur. Comme le potier avec l'argile, brise ce qui doit l'être, refait, reconstruit, transforme.
Et si la transformation est un processus long, donne-moi de la patience. Si cela fait mal, donne-moi de la consolation. Si je résiste, insiste avec ta grâce. Tu ne m'abandonnes pas. Et cela me donne le courage de continuer. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui prient avec moi vivent cette même prière silencieuse. Ce sont des mères qui s'endorment avec le cœur angoissé pour leurs enfants. Des hommes qui cachent leur douleur derrière leur force. Des personnes qui vivent seules mais qui, en silence, aspirent à un nouveau départ. Ce sont des histoires brisées, des foyers divisés, des rêves reportés, des affections gelées par le temps. Mais tous, Seigneur, attendent une transformation. Tous portent en eux l'espérance qu'il y a encore une guérison. L'espérance que la famille peut être restaurée, que les enfants peuvent être libérés, que la foi peut renaître. Et c'est pourquoi je te rends grâce, Seigneur, pour les moyens que tu nous donnes en ce temps, pour ces chemins de consécration quotidienne qui sont devenus une réponse pour beaucoup. À travers des prières profondes, des méditations et des gestes concrets, tu as parlé d'une manière intime et personnelle. Tu as révélé des zones qui étaient endormies, tu as guéri des blessures cachées, tu as reconstruit des foyers entiers, des familles entières témoignent déjà de transformations réelles. Des enfants qui ont retrouvé le goût d'être près de leurs parents, des mariages qui ont retrouvé la tendresse, des vies qui étaient dans le silence et qui, aujourd'hui, prient avec audace. Tout cela parce que quelqu'un a décidé de t'écrire dans la prière, avec honnêteté, avec abandon, avec foi. Et si quelqu'un, en priant avec moi maintenant, sent qu'il a besoin d'un pas concret, qu'il sent que ses prières ne coulent plus, que son âme est prisonnière d'un cycle émotionnel, je dis avec tout mon amour, commence par ouvrir ton cœur devant Dieu, mets par écrit ce que ton âme crie en silence, offre chaque jour ta douleur, ta foi, ton histoire. Car écrire à Dieu est plus qu'un acte, c'est une offrande. Et c'est avec ce même esprit d'offrande que je termine cette prière. Avec un profond amour pour toi, Seigneur, avec la certitude que je ne suis pas seul, avec la paix de celui qui sait que, même sans tout comprendre, ton plan est plus grand et meilleur. Merci de ne pas m'abandonner, de m'aimer même quand j'échoue, de m'écouter même lorsque ma prière se fait en larmes. Je te consacre ce jour, cette vie, ce cœur, et je t'en prie, continue de me transformer, continue de me conduire, continue de me garder jusqu'à la fin, car ma vie est tienne. Je déclare, avec toute foi et vérité, Jésus-Christ est mon sauveur, mon refuge, mon espérance et mon repos éternel. Et cette nuit, je me couche en paix, car je me confie en toi. Seigneur mon Dieu, en cette heure si silencieuse de la nuit, quand le monde ralentit et que les pensées résonnent plus profondément, je ne peux pas me coucher en paix sans d'abord intercéder pour ceux qui, aujourd'hui, n'auront pas une nuit tranquille comme la mienne. Car si ton amour a atteint ma chambre, il peut aussi atteindre les foyers autour de moi. Je dépose maintenant, Seigneur, devant ton trône de grâce, les vies qui souffrent, celles qui, en ce moment, pleurent seules, sans réconfort, sans parole, sans force pour prier. Je prie pour elles, Père. Je me tiens à la brèche, comme intercesseur, comme frère ou sœur, comme membre de ta famille spirituelle. Je crie pour ceux qui sont à l'hôpital en ce moment. Combien de lits froids, combien de corps affaiblis, combien d'attentes pour des examens, des résultats, des réponses. Père, visite les chambres de soins intensifs, les couloirs des urgences, les patients au repos, ceux qui sont sous sédation, ceux qui sont conscients. Touche, Seigneur, de ton pouvoir qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit, et aujourd'hui encore ton pouvoir n'a pas changé. Ton serviteur David a déclaré « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri ». Psaume 30, verset 2. Fais-le cette nuit, Père. Guéris les os, les tissus, les organes, les cellules. Guéris les maladies du corps, et aussi celles de l'âme. Guéris la peur qui paralyse, l'angoisse qui serre la poitrine. Guéris les blessures invisibles que même la médecine ne peut expliquer. Seigneur, il y a des personnes vivant avec des douleurs chroniques. Des personnes à qui les médecins ont déjà dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais tu as le dernier mot. Tu as la réponse finale. Tu es le médecin des médecins. C'est pourquoi je prie pour la guérison.
et même lorsqu'elle ne sera pas physique, qu'elle soit paix pour accepter le temps et les mystères de ton dessein. Père, j'intercède aussi pour ceux qui sont en deuil cette nuit. Combien d'oreillers sont mouillés par les larmes de la nostalgie? Combien de voix se sont tues dans les foyers, et l'absence semble crier dans les couloirs? Visite ces cœurs, Seigneur. Visite les veuves qui ont appris à dormir sans celui qui les accompagnait. Visite les enfants qui ont perdu leurs parents trop tôt. Visite les parents qui ont enterré leurs enfants et ne savent toujours pas comment continuer. La douleur du deuil est une blessure que seul ton esprit peut atteindre. C'est pourquoi je crie, embrasse ces vies avec ton réconfort. Comme tu l'as dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu chapitre 5, verset 4. Accomplis cette promesse cette nuit. Fais qu'au milieu des larmes, il y ait la certitude que tu es présent. Transforme l'absence en souvenir béni et transforme le désespoir en espérance. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont émotionnellement épuisés. Ceux qui n'ont perdu personne physiquement, mais qui vivent le deuil d'eux-mêmes. Des gens qui ont perdu la joie, l'éclat dans leurs yeux, le désir de continuer. Des gens qui marchent à l'extérieur, mais sont paralysés à l'intérieur. Combien m'écoutent maintenant avec un poids dans la poitrine, avec une angoisse dont ils ne connaissent pas la source. Combien vivent dans des maisons pleines, mais se sentent profondément seuls. Combien sourient à l'extérieur, mais pleurent à l'intérieur. Père, atteins ces âmes fatiguées. Atteins les cœurs qui ne savent plus comment demander de l'aide. Atteins ceux qui ont cessé de chercher une thérapie. Ceux qui se sont fermés aux amis. Ceux qui ont perdu foi en l'humanité. Tu es l'ami fidèle, le Père qui n'abandonne pas, le Dieu qui ne renonce jamais. Souffle la vie sur les abattus, souffle le courage sur les craintifs, souffle la direction sur les confus, renouvelle la force de ceux qui pensaient abandonner. Seigneur, j'intercède maintenant pour les perdus, ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui t'ont connu mais se sont éloignés. Ceux qui ont été déçus par des églises, des dirigeants, des frères, mais qui portent encore au fond d'eux une étincelle de foi endormie. Rappelle-les, Seigneur. Réveille-les au milieu de la nuit. Parle dans les rêves. Parle dans la conscience. Parle avec amour, comme toi seul sais le faire. Ta parole dit que tu laisses les 99 pour chercher la brebis perdue. Que cette nuit soit une nuit de sauvetage, une nuit où les fils prodigues reviennent à eux et rentrent à la maison. Une nuit où des épouses prient pour des maris au cœur dur et où les cieux commencent à se mouvoir. Une nuit où quelqu'un, seul dans sa chambre, ressente ton toucher et comprenne qu'il est encore temps de recommencer. Seigneur, sauve, car toi seul peux sauver, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Aujourd'hui, il y a des mères qui prient pour des fils dépendants, des pères qui prient pour des filles égarées, des grands-parents qui prient pour des petits-enfants qui ont grandi sans foi, des couples qui prient pour des enfants qui ne sont pas encore venus, des familles qui prient pour des parents incarcérés, malades, rebelles. Entends ces prières, Seigneur. Recueille ces clameurs nocturnes. Ne permets pas que ces voix soient vaines. Tu connais chaque nom, chaque histoire, chaque adresse. Visite les immeubles voisins, les rues de la ville, les ruelles et les allées, les quartiers riches et les communautés oubliées. Apporte la paix là où il y a la guerre. Apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Apporte le soulagement là où il y a le désespoir. Envoie des anges sur la ville, Seigneur. Que les maisons soient enveloppées de ta présence, que le mal recule, que l'esprit de confusion, de division, de suicide, de violence soit réduit au silence au nom de Jésus. Que ton esprit se meuve maintenant, comme un vent doux, touchant les portes fermées, les foyers en crise, les familles en conflit. Fais cesser les cris, transforme l'atmosphère,
restaure le dialogue, rallume l'amour. Père, il y a beaucoup de personnes seules cette nuit. Des personnes âgées qui ne reçoivent pas de visite. Des jeunes qui ne se sentent pas vus. Des femmes qui vivent en silence avec leur douleur. Des hommes qui ne savent plus où trouver du réconfort. Que chacun d'eux, de façon surnaturelle, se sente vu par toi maintenant. Qu'une paix inexpliquée envahisse ces pièces. Que la certitude d'être aimé de toi détruise tout mensonge semé par l'ennemi. Et enfin, Seigneur, je prie pour les maisons autour de moi. Que ce quartier, cette rue, cet immeuble soit couvert de ta lumière. Que là où il y a un enfant effrayé, il y ait un ange à ses côtés. Que là où il y a une mère en prière, il y ait une réponse. Que là où il y a une confusion conjugale, il y ait réconciliation. Que là où il y a un manque, il y ait provision. Que là où il y a le péché, il y ait repentance. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit de salut, de guérison, de consolation et de paix. Non seulement pour moi, mais pour beaucoup. Pour tous ceux qui, même sans savoir comment, crient dans l'obscurité. Et qu'au matin, les témoignages commencent à éclore, comme des murmures d'espérance qui triomphent de la nuit. Car tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui intervient, le Dieu qui ne faillit jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit le cri, à toi soit le repos. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en arrivant à ce moment profond de la nuit, alors que le silence enveloppe toute chose et que seule ta présence demeure éveillée, mon cœur s'incline non pas pour demander, mais pour t'adorer. Je t'élève ma louange, Père, non seulement pour les moments extraordinaires, mais aussi pour les petits détails qui, à tes yeux, portent ta gloire. Je te loue pour la journée que j'ai vécue, pour ces choses simples que mes yeux ont à peine remarquées, mais qui, vues avec le cœur, révèlent la grandeur de ton amour. Seigneur, aujourd'hui je t'ai vu dans les détails. Je t'ai vu dans le soleil qui a percé les nuages en ce matin silencieux, dans le chant des oiseaux qui semblaient me saluer avec douceur, dans l'arôme du café qui a réchauffé mon âme fatiguée. Je t'ai vu dans la brise légère qui a effleuré mon visage sans prévenir, et dans le bruissement discret des feuilles dansant au vent, comme si elles célébraient ta présence sans parole. Tu étais là, dans l'étreinte que j'ai reçue, dans le sourire d'un inconnu dans la rue, dans le geste généreux que je n'ai pas demandé, dans la gentillesse inattendue qui a changé le ton de ma journée. Beaucoup pourraient dire, c'est une coïncidence, c'est de la chance, c'est le hasard. Mais je sais, Seigneur, c'était toi, car dans chaque instant de lumière, il y a ton toucher. Dans chaque beauté subtile, il y a ton souffle. Dans chaque signe de soin, il y a ton regard attentif. Tu es le Dieu des cieux, oui, mais tu es aussi le Dieu des détails. Et c'est pourquoi je t'adore. Pour la majesté et pour la douceur. Pour le ciel étoilé et pour la fleur des champs. Pour l'univers infini et pour le silence de minuit. Car tout vient de toi. Tout te révèle, tout te glorifie. Comme il est écrit dans le psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Chi. Et ce soir, Seigneur, je lève les yeux vers le ciel, profond, sombre, constellé d'étoiles, et je ne vois pas seulement la beauté. Je vois ta signature. C'est ton soin dessiné dans le firmament, ton amour brillant là-haut, ton éternité reflétée dans les astres. Pendant que beaucoup dorment, toute la création continue de t'adorer. La lune accomplit ce que tu as ordonné. La mer se repose comme un enfant tranquille. Les montagnes restent immuables, gardiennes du silence nocturne. Les animaux reposent, les champs respirent, et tout attend le nouveau jour que tu as déjà préparé. Et en ce moment, je m'unis à la création pour te louer. Je ne veux pas être seulement un spectateur de ta grandeur, je veux être participant à ton adoration. Tu es digne, Seigneur. Digne des plus beaux chants, des paroles les plus profondes, des silences les plus pleins de révérence.
Je t'élève ma louange, Seigneur, pour chaque miracle de ce jour. Oui, miracle. Peut-être que, pour le monde, ce n'était que la routine, mais pour moi, ce furent des miracles. Un miracle, c'était de me réveiller. Un miracle, c'était de respirer sans douleur. Un miracle, c'était d'avoir du pain sur la table. Un miracle, c'était d'entendre la voix de ceux que j'aime. Un miracle, c'était de marcher, parler, rire, penser, rêver. Un miracle, c'était de survivre à un jour de plus dans ce monde troublé. Un miracle, c'était d'avoir la force de continuer même fatigué. Un miracle, c'était de ne pas perdre la foi, même face aux mauvaises nouvelles. Un miracle, c'était la paix arrivée alors que je ne l'attendais plus. Combien de miracles ai-je vécu, Seigneur, et combien je n'ai même pas remarqué. Peut-être que je ne saurai qu'au ciel combien de délivrances tu m'as donné aujourd'hui. Combien de flèches ont été détournées. Combien de dangers sont passés à côté. Combien de tristesses ont été arrêtées avant de m'atteindre. Tu es le Dieu qui accomplit des miracles dans le silence. Et c'est pourquoi ma louange n'a pas besoin de bruit. Elle naît de l'intime, d'une âme qui reconnaît ton agir discret et constant. Seigneur, je veux te louer pour tout ce qui ne s'est pas mal passé aujourd'hui, pour toutes les crises qui ont été évitées, pour tous les bons chemins que j'ai pris sans le savoir, pour chaque non que tu as permis, parce que tu savais que le oui m'aurait conduit au précipice. Je te loue pour les portes qui ne se sont pas ouvertes, pour les messages qui ne sont pas arrivés, pour les réponses qui ne sont pas encore venues, car je sais que même ton silence est protection, même ton retard est bonté, même ce que je ne comprends pas aujourd'hui sera témoignage demain. Et cette nuit, Seigneur, je veux t'adorer non seulement pour ce que tu as fait pour moi, mais pour ce que tu es. Tu es bon, tu es juste, tu es saint, tu es fidèle, tu es parfait en toutes choses. Je t'adore pour être Dieu quand tout va bien, mais je t'adore encore plus pour être Dieu quand tout semble incertain. Je t'adore pour me rappeler qui je suis en toi. Je t'adore pour ne jamais abandonner l'œuvre que tu as commencée en moi. Aujourd'hui, Seigneur, au milieu de tant de tâches, j'ai vu ton toucher dans une conversation qui a apaisé mon âme. J'ai vu ton miracle à la fin d'un conflit. J'ai vu ta présence quand je suis entré dans ma chambre et trouvé ce silence que seule ta paix peut apporter. Et quand, au coucher du soleil, j'ai levé les yeux vers le ciel teinté d'orange, avec les derniers rayons touchant la terre avant l'obscurité, j'ai été saisi par quelque chose que je ne peux expliquer. C'était ta gloire. C'était ton étreinte. C'était ton rappel que, même dans la précipitation, tu demeures présent. Père, qu'il est merveilleux de pouvoir te reconnaître en toutes choses, qu'il est précieux de savoir que, peu importe où je vais, ton esprit m'accompagne. Peu importe la saison de l'année, tu es toujours le même. Peu importe combien de fois je me disperse, tu continues de m'appeler à revenir. Et cette nuit, je reviens. Je reviens avec la louange sur mes lèvres, avec la révérence dans mon cœur, avec des yeux qui ont appris à voir au-delà du visible. Car la foi m'a appris que chaque battement de cœur est un acte de miséricorde. Que chaque coucher de soleil est un rappel que le temps est dans tes mains. Et que chaque nuit, aussi sombre soit-elle, est l'annonce d'un nouvel aurore. Ainsi, tandis que les cieux étoilés chantent sans un son, j'unis ma voix à la symphonie de la création, et je déclare « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ta fidélité soutient les jours, et ton amour remplit les nuits. Reçois, Seigneur, cette louange nocturne, qu'elle monte comme un encens doux, qu'elle atteigne ton trône comme une offrande de gratitude, non pour de grandes conquêtes, mais pour les petites merveilles que j'ai vécues aujourd'hui et que je te rends maintenant comme adoration, car ta présence a été avec moi, et cela, Seigneur, c'est plus que suffisant. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, alors que cette nuit s'approfondit, et que mon corps se prépare au repos,
mon esprit réclame encore quelque chose que toi seul peux accorder, le renforcement. Renforcement pour ce qui viendra. Pour le lendemain qui reste invisible à mes yeux, mais que tu connais déjà parfaitement. Renforcement non seulement physique, car il existe des fatigues que le sommeil ne résout pas, mais renforcement de l'âme, du courage, de la foi, du cœur. Car, Seigneur, je sais que le nouveau jour apportera des défis. Certains, je les connais déjà. Ils sont inscrits dans l'agenda, dans les conversations difficiles programmées, dans les engagements que je repousse par crainte, dans les délais qui me pressent, dans les décisions que je ne peux plus éviter. D'autres défis, cependant, restent cachés, dissimulés dans le tournant des heures. Et, pour être honnête, cela m'effraie parfois. C'est pourquoi, avant même d'ouvrir les yeux au prochain matin, je me tiens maintenant devant toi, à genoux dans l'esprit, avec le cœur ouvert et les mains vides, et je t'implore, revêt-moi de ta force. Seigneur, je ne veux pas affronter demain avec les armes fragiles de mon humanité. Mes émotions changent, mes volontés vacillent, mes pensées me trahissent. Mais toi, tu es ferme, tu es constant, tu es le rocher qui ne bouge pas. Alors, affermis-moi en toi, Seigneur. Fortifie la structure invisible qui me soutient de l'intérieur. Fortifie mon esprit, afin que, face au vent de la vie, je ne sois pas emporté. Fortifie mon esprit, pour que je ne tombe pas dans les pièges de l'anxiété. Fortifie mon cœur, pour que j'aime même quand je ne suis pas aimé. Fortifie ma foi, pour que je continue à croire même lorsque tout semble contraire. Je sais que des jours difficiles viendront. Nous vivons en des temps incertains. Le monde, en 2025, est surchargé. Les gens sont fatigués, les familles blessées, la foi, chez beaucoup, affaiblie. C'est pourquoi, Seigneur, je ne te demande pas seulement du réconfort, je te demande de la fermeté. Fermeté pour supporter la pression, pour maintenir les valeurs que je porte, pour ne pas céder à ce qui est plus facile, pour ne pas me perdre au milieu de la foule. Car il y a des combats qui m'attendent, des conflits intérieurs et extérieurs, des défis professionnels, émotionnels, spirituels, et sans toi, Seigneur, je ne peux pas. Mais avec toi à mes côtés, je peux tout. Ta parole m'assure cela dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je déclare cette vérité sur mon lendemain. Je peux résister à la tentation, je peux supporter les mauvaises nouvelles, je peux pardonner à celui qui m'a blessé, je peux recommencer après l'erreur, je peux avancer même avec la peur, car le Seigneur est ma force. Père, peut-être que demain je devrais être fort pour dire non. Peut-être que je devrais me taire lorsque tout en moi voudra réagir. Peut-être que je devrais agir lorsque tout en moi voudra fuir. Peut-être que je devrais décider lorsque tout semblera incertain. C'est pourquoi répands sur moi une onction de discernement, un esprit sobre, une âme stable, un cœur qui bat au rythme de ta volonté. Renforce en moi ce qui est déjà en train de mûrir. Fais croître en moi les fruits de ton esprit. Fais grandir la douceur là où il y a encore de la réactivité. Fais fleurir la patience là où il y a encore de l'agitation. Fais germer l'espérance là où il y a une ombre de découragement. Seigneur, peut-être que demain je devrais être une voix pour celui qui est en silence, une oreille pour celui qui crie à l'intérieur, un bras pour celui qui tombe. Peut-être serais-je la réponse à la prière de quelqu'un. Mais comment puis-je être une bénédiction si je suis épuisé, si je ne suis pas fortifié en toi? Alors, Saint-Esprit, souffle maintenant sur moi. Touche mon esprit, touche mon cœur, touche même mes os. Ravive-moi entièrement. Non pas seulement pour que je tienne, mais pour que je m'épanouisse au milieu du chaos. Oui, Seigneur, je ne veux pas seulement résister aux mauvais jours. Je veux vivre avec un but à l'intérieur d'eux. Je veux apprendre de chaque défi. Je veux être façonné dans chaque bataille. Je veux mûrir dans chaque douleur. Car je sais que tout ce que tu permets est pour que je grandisse. Et tout ce que tu envoies est pour que je fleurisse, même dans le désert.
Et même si demain m'apporte de la fatigue, rappelle-moi que tu es une source qui ne tarit jamais, une source qui fait jaillir de l'eau vive en moi. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. C'est ce renouveau que je te demande maintenant. Je ne veux pas dépendre de motivation humaine. Je veux dépendre de toi. Renouvelle mon espérance. Renouvelle ma joie de servir. Renouvelle ma motivation pour continuer. Renouvelle mon désir de t'honorer. Fortifie mon regard pour que je voie des opportunités là où je ne vois aujourd'hui que des limitations. Fortifie ma voix pour qu'elle proclame la vérité même dans les environnements de mensonges. Fortifie mes mains pour qu'elles fassent le bien sans attendre de retour. Fortifie mes pieds pour qu'ils marchent sur le chemin étroit sans dévier. Seigneur, aide-moi aussi à me reposer avant le nouveau jour, car je sais que je ne vaincrai demain que si je me blottis maintenant dans tes bras. Donne-moi un repos réparateur. Pendant que je dors, travaille en moi. Pendant que je me repose, prépare le décor de ce qui est à venir. Pendant qu'il ne se passe rien dehors, fais des miracles à l'intérieur de moi. Et si le jour de demain vient avec ses douleurs, ses fardeaux, ses exigences, rappelle-moi que je n'ai pas besoin de tout porter seul. Tu es mon bouclier, ma tour forte, mon secours présent dans la détresse, mon Père qui ne faillit pas. Et si par hasard je tombe, relève-moi rapidement. Aide-moi à ne pas rester à terre. Apprends-moi à ne pas abandonner face à moi-même, à ne pas baisser les bras trop tôt, à croire que chaque nouveau jour est une nouvelle chance. Un nouveau départ qui vient de tes mains. Seigneur, je te consacre mon lendemain. Dès maintenant, même sans savoir ce qu'il apportera, car plus important que ce qui viendra, c'est de savoir que tu y seras déjà. Et avec cette certitude, je peux dormir en paix. Car tu es mon rocher, tu es ma force, tu es mon souffle, et rien ne sera plus grand que ce que je porte en moi, ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en cette heure où le monde entier semble se taire et où les lumières s'éteignent l'une après l'autre, je viens dans ta présence avec un seul désir, me reposer. Mais pas simplement poser ma tête sur l'oreiller. Je veux vraiment me reposer. Je veux ce repos qui vient de toi, celui qui ne dépend pas du nombre d'heures que je dormirai, mais de l'endroit où mon cœur se dépose. Je veux le repos que ta parole a promis à tes enfants. Celui qui allège les épaules fatiguées et les esprits qui n'arrivent pas à cesser de penser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Jésus, je m'approche de toi avec ce cœur fatigué. Je porte les marques de nombreux jours intenses, des émotions qui m'épuisent de l'intérieur, des responsabilités qui peu à peu drainent mon énergie. Il y a une inquiétude que je ne sais pas nommer, mais qui m'empêche simplement de me détendre. C'est pourquoi je te demande, apprends-moi à me reposer. Pas comme le monde enseigne, avec des distractions qui anesthésient, ou des bruits qui étouffent ce qui fait mal. Mais comme tu l'enseignes, me reposer en toi. Seigneur, donne la sérénité à mon âme. Elle a été trop agitée. Elle est tirée dans toutes les directions par les préoccupations du quotidien, par les nouvelles du monde, par les attentes que je place moi-même sur mes épaules. Il y a des jours où mon esprit ne s'éteint pas. Même quand tout est calme à l'extérieur, il y a du bruit à l'intérieur, comme des voix qui disputent mon attention. Les pensées s'envolent vers ce qui est passé, vers ce qui viendra, vers ce qui aurait pu être différent. Mais maintenant, devant toi, les yeux presque fermés et le cœur encore éveillé, je t'implore, apaise-moi à l'intérieur. Calme mon âme, Seigneur, comme un père qui berce son enfant dans ses bras lorsqu'il n'arrive pas à dormir. Prends-moi dans tes bras et fais cesser la tempête.
Ta parole dit dans le psaume 131, verset 2. Oui, j'ai calmé et tranquillisé mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Je veux être cet enfant maintenant. Je veux lâcher les fardeaux. Je veux arrêter d'essayer de tout résoudre. Je veux simplement me laisser aimer et soigner par toi. Seigneur, la journée a beaucoup exigé de mon corps. Il y a eu des heures debout, en mouvement, en travail, en effort physique et mental. Et mon corps, ce temple que tu as créé avec amour, a besoin d'être restauré. C'est pourquoi je te demande, guéris les tensions dans mes muscles. Touche les endroits où la douleur s'est installée. Allège la pression accumulée dans ma nuque, dans mon dos, dans mes jambes, dans mes mains. Régénère mes cellules. Restaure mon énergie. Renouvelle ma vigueur. Comme tu l'as promis dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Oui, Seigneur, tu es Dieu même pendant mon sommeil. Pendant que mes yeux se ferment, tu agis en moi. Tu me renouvelles, tu me prépares pour le nouveau jour. Je sais que le véritable repos ne concerne pas seulement le corps, il doit atteindre l'âme et l'esprit. Et c'est pourquoi je te demande, ôte toute culpabilité inutile, enlève de moi les autocritiques trop dures, enlève le poids de vouloir avoir tout bien fait tout le temps. Montre-moi que ta grâce me suffit, que ce que je n'ai pas pu accomplir aujourd'hui n'a pas été un échec, mais une limite humaine. Et que mes limites ne t'éloignent pas de moi, elles t'attirent, car tu es le Dieu qui aime les fragiles. Tu es le berger qui porte la brebis fatiguée sur ses épaules. Tu es le Rédempteur qui voit au-delà des performances. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne prie pas avec force, mais avec sincérité. Peut-être que ma foi n'est pas aussi vibrante qu'à d'autres moments, mais elle est là. Peut-être que mon esprit n'est pas dans l'euphorie, mais il t'est soumis. Et c'est cet abandon que je t'offre. Seigneur, je ne veux pas emporter hier dans mon repos, ni les peurs de demain. Je veux vivre cet instant avec toi, cette nuit, cette paix, cette présence tienne qui est plus que suffisante. Ta parole dit dans le psaume 127, verset 2, « C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné à la sueur de votre front, car il donne à ses bien-aimés le sommeil. Je suis ton bien-aimé, ta fille, ton fils. Et je reçois, avec humilité, ce repos comme un cadeau, non pas parce que je le mérite, mais parce que ton amour me couvre. Scelle mon esprit avec la paix, qu'aucune pensée ne vole mon sommeil, qu'aucun cauchemar ne me visite, qu'aucune anxiété ne se lève au milieu de la nuit. Scelle mon esprit avec ton esprit, que ma nuit soit un autel, que mes rêves soient un terrain fertile pour ta voix. Que mon âme descende dans la profondeur du repos et y trouve le rafraîchissement. Seigneur, il y a des personnes qui m'écoutent maintenant et qui sont épuisées, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Des personnes qui font face au burn-out, à l'anxiété, à la dépression, qui ressentent leur corps comme une armure trop lourde, qui ne dorment pas correctement depuis des semaines, voire des mois, qui ont tout essayé, mais n'ont pas trouvé la paix pour se reposer. Pour ces personnes, je prie avec toi maintenant. Seigneur, souffle ta paix dans chaque chambre. Éteins la lumière de la culpabilité et allume la lumière douce de ta miséricorde. Donne-leur cette nuit le sommeil qui vient du ciel, celui qui est doux, réparateur, et qui ne demande aucun effort, juste l'abandon. Montre à chacun de nous que dormir est aussi un acte de foi. C'est croire que le monde continuera de tourner sans notre contrôle. C'est remettre ce que nous n'avons pas pu résoudre. C'est reconnaître que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des enfants. Et les enfants dorment en confiance dans les bras de leur Père. C'est pourquoi, Seigneur, je viens avec mon âme fatiguée, mon corps épuisé, mon esprit assoiffé, et je te dis, j'ai besoin de toi cette nuit. Pas de paroles, pas d'explications, mais de ta présence sereine, de ce silence à toi qui apaise.
de cette paix tienne qui envahit sans demander la permission. Je reçois, Seigneur, ton repos, ton soin, tes bras. Que mon oreiller soit comme ta poitrine, que l'obscurité ne m'effraie pas, que le silence ne m'isole pas, que cette nuit soit un temple de guérison. Et lorsque je me réveillerai demain, que quelque chose en moi soit plus léger, plus vivant, plus rempli de toi. Car tu donnes le repos à tes bien-aimés, et je suis à toi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, j'arrive à la fin de cette nuit dans tes bras. Après avoir remis la journée, confessé ce qui pèse, intercédé pour tant de personnes, imploré la force et reposé mon âme, maintenant, avec le cœur plus léger et les yeux qui se ferment, je veux faire quelque chose qui me soutient même dans les jours les plus difficiles, réaffirmer mon espérance en toi. Car malgré tout, malgré les nouvelles qui effraient, les luttes intérieures qui persistent, les questions qui n'ont toujours pas de réponse, je continue de croire. Croire que tu es bon. Croire que tu es encore aux commandes. Croire que tu as un plan pour moi, même lorsque je ne vois pas le chemin. C'est cette espérance qui me maintient debout, Seigneur. Non pas une espérance fragile, faite d'un optimisme vide, mais une espérance fondée sur tes promesses éternelles. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur. Jérémie chapitre 17, verset 7. Et je suis cette personne, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es fidèle. Non pas parce que je sais quoi faire, mais parce que je sais en qui j'ai cru. Seigneur, je sais que je peux dormir en paix, car le lendemain n'est pas entre mes mains, il est entre les tiennes. Tu es le même Dieu qui m'a conduit jusqu'ici, le même qui m'a soutenu dans les bons comme dans les mauvais jours, le même qui a été avec moi à chaque pas du chemin. Et je me souviens, Père, de tant de nuits comme celle-ci, où je me suis couché fatigué, inquiet, plein de questions. Et pourtant, au matin, tu étais là, avec une miséricorde renouvelée, avec une direction silencieuse, avec une grâce suffisante pour un jour de plus. Comme cette fois où j'avais perdu espoir, et qu'un appel inattendu m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Comme lorsque j'ai pleuré dans la salle de bain pour ne pas inquiéter qui que ce soit, et soudain, au milieu des larmes, j'ai senti ta présence m'enlacer. Comme lorsque tout semblait s'écrouler, mais qu'un simple message, une parole, un geste ont rallumé la foi que je croyais perdue. Ce sont des souvenirs qui manquent maintenant. Ce sont les marques d'un Dieu qui ne m'a jamais abandonné et qui ne m'abandonnera pas demain. Seigneur, il y a tant de choses que je veux encore vivre, mais avant tout, je veux vivre pour ta gloire. Si le nouveau jour m'apporte des joies, que je te loue. S'il m'apporte des combats, que je te cherche. Si c'est un jour de recommencement, que je me livre à toi. Si c'est un jour d'attente, que je te fasse confiance. Je ne veux pas simplement exister, je veux refléter ton amour. Je veux être la réponse à la prière de quelqu'un. Je veux être la lumière au milieu du chaos. Je veux être un pont, là où il y a division. Je veux être une terre fertile pour les semences que tu veux planter. C'est pourquoi, Seigneur, je consacre non seulement cette nuit, mais aussi mon nouveau matin. Avant même d'ouvrir les yeux demain, avant que l'alarme ne sonne, avant que la première préoccupation ne surgisse, je déclare, ma journée t'appartient. Mes pensées, mes pas, mes affections, mon temps, tout est à toi. Et pour cela, je t'invoque maintenant. Saint-Esprit, viens. Viens sur mon repos. Bénis ce sommeil qui s'approche. Reste avec moi pendant que je dors. Remplis cette chambre de ta présence. Scelle mon esprit, mon corps, mon âme. Éloigne toute agitation. Garde mes rêves. Parle-moi dans le silence. Travaille en moi pendant qu'à l'extérieur rien ne se passe. Et lorsque je me réveillerai, Saint-Esprit, marche avec moi. Guide-moi, conduis-moi, fortifie-moi. Montre-moi ta volonté dans les petites choses.
Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix même dans les routines les plus simples. Si je dois prendre des décisions, que ce soit avec toi. Si je dois affronter des douleurs, que ce soit soutenu par toi. Si je dois sourire, que ce soit dans la gratitude. Et si je dois pleurer, que ce soit à tes pieds. Esprit de Dieu, prends la direction de mon nouveau jour. Que rien ne commence sans prière. Qu'aucune pensée ne s'installe sans être filtrée par toi. Qu'aucune parole ne sorte de moi sans passer par ton approbation. Et par-dessus tout, que je vive avec un but. Même dans les tâches les plus simples, que ma vie exhale ta présence. Car je n'ai pas été créé pour tourner en rond, mais pour avancer vers ton dessein. Et si le processus est lent, que je ne me décourage pas. S'il est silencieux, que je t'aie confiance. S'il est douloureux, que je le supporte. Car à la fin, ce sera glorieux. Et même si tout autour dit le contraire, j'affirme en cette nuit. Je t'ai confiance, Seigneur. Je crois que la promesse tient encore. Je crois que je n'ai pas perdu de temps en t'attendant. Je crois que ta main est sur moi, même quand je ne la sens pas. Je crois que mon histoire est en sécurité dans tes mains. Et si quelqu'un m'entend maintenant et se sent faible, découragé, fatigué, ne sachant pas comment continuer, que cette prière entre comme un baume dans son âme. Et qu'il sache, l'espérance n'a jamais été annulée. Elle respire encore. Elle bat encore. Elle résiste encore. Et s'il le faut, recommence tout depuis le début. Car le Seigneur est un spécialiste des nouveaux commencements. Seigneur, je termine cette nuit avec la paix dans mon cœur. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que je sais qui tient ma vie. Je déclare que tu es mon Dieu, mon refuge, mon espérance, mon rocher éternel. Et avec cette certitude, je ferme les yeux et je me repose, sachant que le ciel veille sur moi, que le Saint-Esprit me couvre, et que le lendemain est déjà entre les mains du Dieu qui ne dort jamais. Au nom de Jésus. Amen.